Si on doit faire mal, vous devez automatiquement vous mettre en tête que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre automatiquement. Chaque quartier doit être récupéré à 100%. Chaque personne de chaque quartier doit être convaincue. En tout cas, vous devez avoir la majorité. La majorité a la force. La majorité fait peur. La majorité, parce que tu peux être un traître dans un quartier de Togo. Mais si tu sais qu'à n'importe quel moment ici, tous les gens qui sont ici là sont contre toi là. Mon frère, tôt ou tard, tu sais que toi là, tu es foutu. Quand tu n'as plus rien à perdre là, c'est là que tu deviens le plus dangereux. Et là, vous n'avez plus rien à perdre. Même votre constitution, c'était la seule chose qui vous restait. Pour vous donner un minimum de dignité, vous ne l'avez plus. Donc vous avez quoi d'autre à faire? Si c'est des morts, vous n'en avez pas en pagaille. Vous n'êtes même pas en guerre. Vous êtes en guerre contre qui? Personne. Pourquoi vous mourrez autant? Pourquoi il y a la famine chez vous? Parce que votre gouvernement s'en fiche de vous. Ils n'en ont strictement rien à foutre de vous. On dit deux fois, mieux vaut sacrifier la moitié si c'est pour libérer l'autre moitié. Moi, si j'étais Togolais, la mentalité que j'aurais eue, vous savez c'est quoi, M. Poël? Non. S'il faut que moi, je me sacrifie pour que les autres soient libres, alors je ferai le sacrifice de mon pays pour que les autres soient libres. Parce que la liberté, là, le sacrifice que je vais faire, va rester dans les mémoires de tous. Et c'est ça qui va donner la force à la future génération. Continuer ce combat et de rester libre, libre. C'est une mentalité qu'il faut le faire. C'est une mentalité qu'il faut intégrer dans leur tête. C'est juste les humains. On a vu ici des présidents qui étaient les plus sanguinaires, mais qui ont été traînés par leur peuple, en plein rue ici. Abattus par leur peuple en plein rue ici. On a vu le peuple malien envahir le palais. Tellement ils étaient nombreux, les militaires eux-mêmes ont lâché les armes. Parce que tu vas tuer un. Mais le temps que tu tues deux, trois, là, ils sont déjà devant toi. Quand tu as 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui te foncent dessus, toi tu vas tuer qui? Tu vas tuer. Il y a tout le monde qui t'observe. Toi tu vas tuer, tu sais que tu es mort. Tu sais que tu vas mourir toi aussi. Toi qui es militaire, là, toi, avec tous les gens qui sont vus là, tu sais que tu es mort aussi. Tu ne pourras pas tuer tout le monde. 700 000 personnes se dirigent vers le palais, personne ne les arrête. Personne ne les arrête. Aucun individu. Et ils le savent. Il va y avoir des gens qui vont tomber. Mais tous ceux-là vont tomber pour la liberté du pays. Mieux vaut perdre des soldats pour libérer tout le reste du peuple que de perdre le peuple à petit feu. Je vous laisse continuer. Ouais. Ok, merci pour votre intervention. Effectivement, c'est ce qui se passait avant. Je peux dire que dans les années 2019, avant Covid, les Togolais sont vraiment déterminés et qu'après les élections de 2020, là, tout est foutu. Et ils disent que Covid, on ne veut pas voir les rassemblements de 2 ou 3 personnes en plein quartier ou bien n'importe où. C'est là que ça a encore recommencé et le gouvernement a encore recommencé son ancien système pour terroriser la population. Après Covid, il ne veut plus voir aucune manifestation nulle part jusqu'à présent. Et effectivement, vous venez de lancer quelque chose, un petit son tout à l'heure. J'avais dit ça dans le live de entre ta main. Bon, leur aussi, leur politique, bon, je ne peux pas les imposer, mais ils disent que ce n'est pas de cette manière qu'ils vont opérer. Mais je félicite. Il y a Alto Togo, je pense qu'il a une pétition déjà qui est déjà sur son lien. Donc je pense que ça doit être ça, non? Alto. Oui. Oui. Tu m'entends? Oui, on vous entend. Donc il a une pétition. Oui. Vous pouvez aller directement. Voilà, je voulais que vous y alliez. Et puis, parlant de constitution, je voulais dire, parce que vous avez touché un point, j'ai été à la conférence nationale togolaise et nous sommes ceux-là qui avions rédigé la première constitution de 92 qu'ils ont foulée maintenant. Donc c'est très important. Une fois que la constitution est foulée, et c'est pour cela la pétition est faite. Et les Togolais doivent comprendre, hein, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous devez comprendre que
que ce président fort il dise. Il a déjà marché sur notre constitution en 2005 et on lui a fait cadeau. Mais il en a profité, il ne devait pas faire plus de 2 mandats, il en est à son 4e et il vient encore de marcher sur la constitution. Donc il n'y a pas, on ne peut pas discuter avec ce genre de personnes, il doit être sauté. Et c'est cet esprit-là que moi j'amène ici. Je devais partir, mais je tenais à le dire. Merci pour le travail que vous faites pour le Togo, chers frères sénégalais. On est ensemble. Je reviendrai dans d'autres lives, mais je tenais à dire cela. Et Alto, c'est Action pour la libération du Togo. Ça fait depuis 2005, quand ils ont marché sur la Constitution la première fois, que nous avons mis en place ce groupe. Et nous sommes pour aller dans tous les États. C'est-à-dire la Constitution, l'article 150 de notre Constitution, nous permet d'utiliser tous les moyens pour sauter le président quand la Constitution est bafouée. Et je dis bien tous les moyens. Donc c'est un appel à tous mes frères, où qu'ils soient, qui voient mon nom là, Alto Togo, ils peuvent le chercher, ils vont le trouver. Hein, et de me rejoindre, nous sommes ensemble. Et nous irons par tous les moyens pour sauter ce président-là qui est illégitime depuis en fait 2005. Et merci, c'est ce que je tenais à dire. Et merci Yelas pour le travail. Et encore une fois, peuple sénégalais, et nous vous demandons pardon pour ce que les nervistes du Togo, ces gens-là qui ne peuvent pas supporter l'hymne national du Togo, ils ne sont pas des patriotes, ils ne sont pas togolais. Vous comprenez ça? On tenait à le dire. Ce qui est arrivé au député Guy Marius Sagna n'est pas togolais du tout. Et il faut qu'on saute ces gens-là. Et leur chef qui est en tête, qui est un terroriste, je le dis bien, le président togolais, c'est le chef des terroristes. Et moi, je crains pour le Sénégal qu'une fois qu'ils ont commencé par porter la main sur nos frères sénégalais, eh bien, qu'ils ne nous envoient, ils vous envoient bientôt aussi des terroristes. Parce que ces terroristes que vous voyez circuler en Afrique, là, sont préfabriqués. Et le chef terroriste, c'est M. Fogna Singbe, c'est lui qui va, soi-disant qu'il n'est pas pour l'AS, mais il est avec eux, et on le voit en France, on le voit partout. C'est lui le laquais, c'est lui qui travaille pour l'impérialiste. Il faut qu'on le saute, et c'est un combat de nous tous. C'est un combat du Sénégalais, du Gabonais, du Tchadien, du Nigérien. Il faut qu'on le fasse sauter. Quand le Togo aura fait sauter les verrous, eh bien l'Afrique retrouvera son indépendance. C'est ce que je tenais à vous dire. Et bonne journée à tous. Je dois partir. J'ai tout le monde qui est sur le panel est dans mon cœur. Et encore une fois, nos excuses pour le peuple sénégalais, mais on est ensemble. Vous avez compris notre combat. Merci beaucoup, monsieur Altogo. Merci.